Oui, Morgan. Il y a des supporters de Villa qui n'y croient pas qu'ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions. Bah oui et non. C'est un club qui a fait beaucoup de progrès et on a accéléré. Peut-être on est arrivé à ce niveau avant qu'attendu. Mais on sait qu'on on est, on joue assez bien pour être ici. On est ici pour une raison. On affronte toutes les batailles qu'on a eues cette saison, surtout en Ligue des Champions, et on l'a mérité. Alors peut-être on peut voir le nom d'Aston Villa pour dire que c'est pas censé être en quart de finale, mais c'est pas notre mentalité. Nous, on pense qu'on mérite d'être ici et on va continuer de pousser. Vous avez beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous donnez un moment de repos, de partager cette excitation qu'ont les supporters? Pas maintenant, non. C'est un boulot à faire. Après, on peut regarder ce qu'on a fait, mais là, on est concentré sur nos matchs, concentré sur être compétitif. Et si on pense trop à l'avenir ou si on pense à l'expérience, peut-être on n'est pas aussi performant. Alors, on est très concentré sur le boulot qui est devant nous. S'il te plaît. French? No French? No way. Okay. In this Villa team, Alors, il y a certains joueurs français dans le groupe d'Aston Villa. Est-ce que vous avez parlé avec eux de cette équipe de PSG? Luca Digne a joué pour le PSG et les autres, est-ce qu'ils ont raconté des choses sur le PSG? Bon, je pense pas qu'ils doivent me raconter des choses sur cette équipe. On a vu les autres matchs que le PSG a joué. Ils ont eu des expériences et ça peut nous aider, bien sûr, sur quand le PSG joue. Mais c'est un moment très émotionnel de jouer contre l'une des meilleures équipes du monde. Mais ces expériences, bien sûr, ça aide et les autres joueurs qui ont des expériences en Ligue des Champions, ça rajoute quelque chose. Ils ont un certain savoir-faire par rapport à jouer à l'extérieur dans des ambiances difficiles. Certainement, ça nous aide. Je me souviens d'avoir parlé avec vous après votre but pour les espoirs de l'Angleterre l'année dernière. Et après, vous avez marqué votre premier but pour Aston Villa. C'est 12 mois incroyables pour vous. Ligue des Champions pour Angleterre. Y a-t-il un moment clé dans ces 12 derniers mois? Pas un moment en particulier, mais vers la fin de la saison dernière, c'était jouer des matchs de manière un peu plus régulière, peut-être à cause des blessures d'autres, et c'est comprendre un peu plus de ce que voulait l'entraîneur et de savoir quel genre de joueur je pouvais être en Premier League. Ça m'a aidé pour être prêt à tout dans tous les environnements, dans tous les matchs. Cette expérience d'avoir joué 15 matchs d'affilée vers la fin de la saison dernière, ça m'a beaucoup aidé de savoir ce que j'avais à apprendre pour cette saison. C'est apprendre tous les jours quand on joue, quand on a essayé de décrocher une place parmi les top 4 l'année dernière, ça m'a aidé. Et, est-ce vous avez parlé de comment vous vous sentez confortable dans être titulaire. Quel est le message dans le vestiaire en ce moment? Et on y croit, on y croit. Les gens pensaient que le PSG allait gagner facilement, mais moi je pense qu'on a bien joué hein, le premier match. Il y a des trucs à travailler, des trucs à faire de manière différente pour le deuxième match, mais on est plus confortable parce qu'on a déjà affronté le PSG, on a un boulot à faire et on a hâte. On va jouer à domicile
En quart de finale de la Ligue des Champions, si une équipe pouvait le renverser, ce score, c'est nous. Ça va être difficile, je ne peux pas dire qu'on va le faire, mais on va faire de notre mieux, 100%. L'ambiance pour les matchs de Ligue des Champions avec le parc a été incroyable. Dans quelles mesures seront importants les supporters? Oui, bien sûr, c'est très important pour nous. C'est l'avantage qu'on a si on joue à domicile. La deuxième manche, surtout, c'est un avantage avec nos supporters. On l'a déjà fait, les grands matchs en Ligue des Champions et aussi en Première Ligue. C'est les supporters qui nous motivent beaucoup. Et demain soir sera pas différent. On se sent l'énergie. C'est peut-être même plus grand que le match. C'est cette énergie qu'on sent. On oublie parfois la tactique. On est alimenté par le cœur des supporters, l'énergie. On sent cette connexion entre les joueurs et les supporters. Parfois, c'est assez pour atteindre les buts. Alors, on a besoin de cet encouragement, tout le grand encouragement qu'ils peuvent nous fournir. Vous avez mentionné que vous avez beaucoup de confiance par rapport à l'entraîneur. Dans quelle mesure est-il important l'expérience qu'il a, Unai? Oui, c'est très important. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience en Ligue des Champions, mais l'entraîneur aussi. Parfois il a gagné, parfois il a perdu, il connaît, il sait ce qu'il faut faire dans toutes les situations. Alors avoir ça, de recevoir ça de l'entraîneur est très important. Lui, il est l'une des raisons les plus importantes de tout ce qu'on a fait. Et on sait très bien comment on va imposer notre stratégie pour ce match. Alors c'est très important pour nous d'avoir quelqu'un qui peut aider les jeunes joueurs, mais les plus vieux joueurs aussi. Alors c'est 8 victoires en 9 matchs. Vous avez dit après le match contre Brighton, d'un moment dans la saison qui a été un tournant. C'était une réunion. Comment est-ce que ça s'est passé? En fait, on a parlé quand les nouveaux joueurs ont arrivé en janvier. On savait que ça allait être notre groupe pour la saison. L'entraîneur nous a dit où on était pour toutes les compétitions, qui étaient nos adversaires. C'était la partie principale de la saison. Peut-être on n'avait pas trouvé la régularité qu'on voulait, mais on avait toutes les possibilités de renforcer ces problèmes. Alors, on savait qu'il fallait construire une bonne série de résultats pour rattraper. Et on l'a fait. On a eu une conversation tous ensemble. On savait que ça aurait été un rythme intense de matchs et des matchs importants, mais je pense que tout le monde s'est rassemblé très très vite. Et des remplaçants qui font la différence parce qu'on a un effectif, il y a beaucoup de concurrence, on ne sait pas qui va être titulaire pour tous les matchs. Un jour avant le match, on ne sait pas. On- mais ça, c'est la capacité de ce groupe. Et peut-être qu'on n'a pas eu avant, mais on l'a maintenant. Et je pense que c'est pour cette raison que les performances sont si bonnes, parce qu'on a des joueurs qui sont prêts et tout le monde pousse dans le même sens, et l'entraîneur qui nous ressemble et nous mettre sur la bonne voie. On n'a pas le temps pour y réfléchir parce que nous avons nos ambitions, nos ambitions. Et si on joue pas, et si les joueurs sont déçus de ne pas avoir joué, ils vont entrer, ils vont faire leur boulot aussi. C'est très important pour nous. Vous avez parlé de votre période d'adaptation quand vous êtes arrivé.
Combien est-ce que vous avez appris d'Ollie Watkins sur le terrain, mais aussi hors du terrain? Vous pouvez parler un peu de vos relations avec lui. Ollie a été très important pour moi. Jouer, j'ai beaucoup joué à côté de lui en avant et on travaille bien ensemble. Notre connexion s'est améliorée progressivement. Et je pense que ça vient aussi de notre amitié hors du terrain. On se connaît de mieux en mieux et ça fait plaisir de jouer avec des joueurs de cette qualité. L'année dernière, c'est quelqu'un que j'ai regardé, que je voulais, avec qui je voulais jouer parce que c'est quelqu'un qui améliore mon jeu, parce que il va faire des actions, il veut recevoir la balle, il va pas être content si je n'aime pas la passe. Donc je me suis amélioré à côté de lui et ça vient aussi à côté d'une bonne relation hors du terrain. On arrive à se parler sur un niveau différent, pas que sur le foot, c'est très important. Et c'est pas que Oli, en fait. Je connais tous les joueurs de mieux en mieux et j'arrive à leur parler de trucs différents et ça crée un groupe plus soudé et un groupe qui s'amuse bien ensemble et ça c'est le plus important.